Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous sont partis en vacances en famille ou tout seul. La première destination pour les Français, ça va être la plage. Et il y a beaucoup de questions qui reviennent à chaque fois sur les messages Instagram, Facebook. Comment je peux pêcher en mer? Alors vous savez très bien que je ne suis pas un expert, mais de mon humble expérience, je vais pouvoir vous transmettre un petit peu mon savoir, vous aider à prendre du poisson en mer. Effectivement, aujourd'hui, on va parler des spots et du bord. Il y a 3 spots que je vais vous parler qui sont très utiles et qui sont faciles d'accès pour chacun et chacune d'entre vous. Pour le premier spot, c'est les plages. On va pêcher du bord de la plage avec Max qui est guide de pêche. Tout le week-end, ça va être comme ça avec Max. On va essayer de prendre du poisson en mer. Ça change un petit peu sur la chaîne. J'espère que vous kiffez aussi parce que c'est le moment, c'est les vacances. Et on va essayer de vous montrer comment pêcher du bord de plage. Faites très attention par contre avec justement les courants, les baïnes, les vagues, etc. Donc c'est une pêche à faire à 2 minimum pour éviter tout accident. Mais avant, pour chaque catégorie, je vais vous parler des choses qu'il faut faire extrêmement attention. Comme vous pêchez dans les baïnes, faites attention aux courants qui se forment dans les baïnes et qui vous entraînent au large puis vous ramènent au bord. Faites très attention, ne vous baignez pas n'importe où et ne jetez pas n'importe où. Il y a aussi les baigneurs. Vous allez dire oui, je vais faire attention. Mais détrompez-vous, ça arrive très souvent d'harponner un baigneur et ça va vous faire tout drôle au niveau de la canne, vous n'allez pas pouvoir tirer. Faites attention aussi aux poissons que vous prenez. Si par exemple vous prenez une vive, faites attention à son épine. C'est très dangereux. Donc vous allez devoir pêcher ces entrées de baïnes. Pour ceux qui sont en Méditerranée, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de baïnes. Mais pour ceux qui sont en Atlantique, vous allez pouvoir pêcher les baïnes, les trous, les entrées, les sorties de baïnes. Donc au niveau des poissons que vous pouvez pêcher du bord sur la plage, vous pouvez pêcher du bar, du maquereau, de la bonite, de la vive. Énormément de poissons se trouvent dans les baïnes et vous allez pouvoir pêcher beaucoup de poissons. Alors attention, il y a une maille. Vérifiez bien la maille de chaque poisson. N'allez pas prendre des juvéniles, ça ne sert strictement à rien. Oh, un petit bar portion? Non, un bar portion, c'est 42 minimum. D'accord? Donc ne faites pas les malins et attrapez des poissons et prélevez raisonnablement. Pour le deuxième spot, ce sera les rochers. Ok, deuxième spot à prospecter quand vous pêchez en mer, ce sont les zones de rochers. Comme on a derrière nous, faites attention, ça glisse beaucoup. Les chaussures sont primordiales. Les chaussures avec un côté antidérapant sont très importants. On va taper les leurres de surface parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Petit leurre souple, texan, plombé 5 grammes, 7 grammes maximum. On va chercher le bar. On va voir s'il n'y a pas de maquereau aussi. En espérant pas prendre des vives parce que c'est relou. Une pêche plutôt dynamique qui ressemble vraiment à la pêche en Bretagne. C'est ça que j'aime bien. En fait, vous pêchez de la plage, vous pêchez sur les rochers. Et ce soir, on va pêcher sur un autre spot. Vous allez voir tout à l'heure. Allez, on y va. Faites très attention parce que vraiment ça glisse. Et deuxième chose à regarder, c'est la marée. Si vous êtes marée montante, regardez toujours derrière vous si vous avez l'occasion de passer parce que ça peut être très dangereux. Vous pouvez vous faire bloquer et à part rentrer à la nage, je vois pas d'autre solution. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo, faites attention aux glissades. Mettez des chaussures antidérapantes, ça existe. Je sais que chez Decathlon il y en a et chez d'autres marques il y en a. Donc munissez-vous de quelque chose qui va vous permettre de rester stable et de ne pas glisser sur les rochers. Parce que si vous tombez dessus, et ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs le frérot je pense qu'il se rappelle, pendant une pêche du bar, je suis tombé sur le côté et je me suis fait extrêmement mal. Donc faites très attention. Il y a aussi les marées. Alors quand ça descend, c'est pas très grave parce que vous allez pouvoir suivre la marée. Mais quand ça remonte et que vous êtes sur une pointe rocheuse et que derrière vous, l'eau commence à monter, faites très attention. C'est quelque chose de primordial. La sécurité avant tout, surtout pour les jeunes, faites très attention derrière vous. Donc au niveau des poissons que vous pouvez pêcher, il va y avoir du bar bien évidemment, qui aime bien justement ces zones rocheuses, rocailleuses, où il chasse les petits crabes, les petits poissons, etc. Vous allez avoir aussi de la vieille, pour ceux qui ont de la vieille chez eux. Pas la vieille que vous pensez, hein. On parle de poissons, d'accord? On va aussi pouvoir prendre des poissons de roche, style goby, chabot, etc. Donc ça dépend de la région où vous vous trouvez. Pour le troisième et dernier spot, il va y avoir les ports. Voilà, dernier spot à prospecter, les ports, n'est-ce pas Max? Rock fishing. Du rock fishing en ultra léger, des cannes entre 0,5, 5 et 7 grammes, c'est parfait. Des petits leurres 2 pouces, 3 pouces,
C'est nickel, petite plombée, en ultra léger. Alors faites attention, ne dérangez pas les plaisanciers qui utilisent le port pour débarquer, embarquer, etc. Parfois les ports sont interdits, donc je ne vous dis pas d'y aller, mais si vous y allez, faites attention. Voilà. Parce que je ne veux pas prendre le risque de prendre la responsabilité que vous ayez un problème. Donc je me décharge de tout. Mais si vous voulez y aller, il y a du poisson à faire. Et donc bar, vieille, rascasse, chinchard, goby, énormément de poissons dans ces réserves naturelles, on va dire, ou non, artificielles plutôt, parce que c'est l'homme qui a fait ça. Et souvent les marées montantes sont les meilleures et les marées descendantes aussi, mais il faut qu'il y ait de l'eau en fait. Donc forcément, il faut que la marée soit plus ou moins avancée. Donc faites très attention aux bateaux, respectez les lieux, d'accord? Faites attention aussi aux passants, parce que souvent dans la journée, il y a des gens qui traversent le port, qui se baladent, etc. Donc faites très attention derrière vous quand vous lancez. Et aussi, comme dit dans la vidéo, les autorisations. Je ne vous encourage pas à le faire. Si c'est interdit, ne le faites pas. Même si certains ports tolèrent la pêche de nuit. C'est pour ça qu'il est très important de cibler son moment de pêche. Et je pense que la nuit ou tôt le matin, quand les passants ne sont pas encore passés, mais ça se dit, et ben c'est à ce moment-là qu'il faut aller pêcher. Vous allez pouvoir prendre du bar, souvent des petits spécimens, même s'il arrive que des gros spécimens sont dans ces ports. Vous allez pouvoir aussi prendre du sard, de la dorade, du chinchard, du mulet, etc. Beaucoup de poissons. Vous allez pouvoir prendre ça avec par exemple une cale ultra léger, c'est super fun. Il existe bien évidemment d'autres spots. Je pense par exemple aux estuaires et à Nicolas Cadieux qui est le boss des estuaires. Mais cette pratique est beaucoup plus technique. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé dans cette vidéo. Si vous voulez une vidéo sur les leurres ou le matériel à utiliser pour pêcher du bord, mettez un maximum de pouces bleus. Et si on arrive à 1500 pouces bleus, je ferai une vidéo pour vous afin de vous aider à pêcher du bord et à choisir votre matériel. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Ça change un petit peu. Samedi, il va y avoir une mise en pratique de ce qu'on vient d'apprendre. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt. Peace! Ouais, pas de soucis. Voir si les conditions seront différentes, se faire prendre un bar. Ah, ça c'est Louvine, ouais. Ah, macro. Haha. Bien joué. Oh là là là, regarde la mitraillette. Ouais. Énorme. Vas-y, je te filme, gros. Attrape-le, c'est bon. Dépêche-toi, que je puisse pêcher. C'est bon, tu l'as. Nice. Un beau macro. Allez, release. Énorme. À la surface. Bien joué, jeune homme. Non, comment je fais? Wouhou. Ouais. Au bord dans la vague, il m'a pris. Quoi. Non. Je suis endorti. Au bord dans la vague. Ah. Ramène à fond, ramène à fond. Ouais, c'est ce que je fais. Ouais. Il m'a pris limite sur le sable, c'est énorme.
Si, si, j'ai vu. Ah, j'ai pas vu la touche, mais... Fiche. Wouhou. Haha.